Oui, la concertation citoyenne sur la métropole de Lyon, c'est pour la révision de ce plan climat un élément essentiel. On n'arrivera pas à définir collectivement des objectifs ambitieux et réalisables dans les 5, 10, 20 ans à venir si on n'embarque pas totalement les citoyens. C'est une habitude sur la métropole de Lyon de beaucoup demander leurs avis sur les projets de voies lyonnaises, sur les projets d'énergie, sur les projets de végétalisation. Sur ce plan climat qui est un document cadre, qui est un document stratégique, on a cette nécessité, ce devoir moral et politique de le faire en lien avec les habitants, en co-construction avec les habitants, mais pas que avec les habitants, j'ai envie de dire aussi avec les communes, avec les acteurs socio-économiques, donc les entreprises, les associations, les organisations non gouvernementales, comme on a l'habitude de le dire, et avec les collectifs d'habitants qui se sont aussi réunis depuis des années sur la métropole de Lyon. C'est un tissu énorme d'associations et de collectifs citoyens. Donc on fera appel aussi à leur expertise d'usage du territoire pour définir ensemble les leviers stratégiques pour décarboner notre territoire le plus rapidement possible. Mais au-delà de la décarbonation, c'est assurer une transformation écologique du territoire qui soit la plus juste possible, parce que l'écologie, c'est d'abord et avant tout la réduction des inégalités et des vulnérabilités sociales selon nous à la métropole de Lyon. Concrètement, ce qu'on propose déjà actuellement sur la métropole de Lyon, c'est une vision de transformation écologique à 360 degrés, j'ai envie de dire, en partant des usages du territoire. Donc je pense par exemple aux voies lyonnaises, qui est le développement de 250 km de voies cyclables confortables, larges et sécurisées pour permettre aux vélos taffeurs du matin d'aller en sécurité au travail, mais aussi et surtout aux familles de partir en week-end, de partir en vacances, de se déplacer de façon sécurisée sur la métropole de Lyon. C'est le développement des transports en commun, c'est le développement des réseaux de chauffage urbain à plus de 66% d'énergie renouvelable, et on sera à plus de 75% d'énergie renouvelable et de récupération à horizon 2030 avec un objectif de 100% avant 2045. C'est des modifications des règlements d'urbanisme pour avoir une solarisation maximale des bâtiments, une ville qui soit bioclimatique, des territoires qui soient bioclimatiques. C'est aussi des politiques agricoles ambitieuses. On a quadruplé le budget de l'agriculture sur la métropole de Lyon pour soutenir les filières bio, pour approvisionner nos collèges et les écoles qui souhaitent en produits locaux et bio pour une bonne santé de nos jeunes sur la métropole de Lyon. C'est aussi le développement de l'économie et la transformation de l'économie du territoire avec un fonds d'amorçage qui vise à relocaliser sur notre territoire en coopération avec Saint-Étienne Métropole des industries qui vont créer de l'emploi et créer une vraie valeur sociétale sur notre territoire. Et puis apporter un soutien à toutes les initiatives, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales, pour s'implanter sur la métropole de Lyon, pour développer leurs activités, que ce soit pour des produits vertueux, la filière vélo, la filière textile, mais aussi pour des services directement à destination des habitants de la métropole de Lyon et aux entreprises. Je peux penser aussi à la cyclo-logistique qui se développe énormément sur la métropole de Lyon. Et donc rendez-vous sur le site internet de la métropole de Lyon, jeparticipe.grandlyon.com, pour contribuer à cette concertation PCAET de la métropole de Lyon.